monde, c'est l'artiste Alcélie Baldé Zizko. Je suis là aujourd'hui dans le cadre du dîner des bancs, un produit du Festival international Kolda Belleville. Et dans le cadre aussi des préparatifs de mon album international. Et c'est une occasion aussi pour moi, voilà, de vraiment remercier d'abord la présence de quelques invités qu'on avait préférés pour que vraiment qu'on puisse discuter vraiment en toute tranquillité. Et progressivement aussi, le samedi prochain, le 6, on aura aussi un autre dîner débat avec d'autres secteurs. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi aussi de saluer la présence vraiment de représentant de l'IA, M. vraiment Mbaye, et le représentant aussi de la région médicale, M. Lou, du vraiment chef d'agence régionale du PADAIR, M. Latif Diallo, et M. Thierno Ali Conté, qui est là aujourd'hui en tant qu'expert, qui va un peu proposer des solutions. Monsieur aussi Gano, qui est connu de tout Kolda, qui est vraiment un acteur culturel, un acteur de l'audiovisuel, du cinéma aussi, et un grand expert qui a fait des preuves dans le monde entier, et vraiment représentant aussi de Corée Microfinance, donc on dit bienvenue. Voilà, donc vraiment, donc, voilà. On va débuter, je vais d'abord présenter surtout ce qui explique cette rencontre qui est un peu limitée. Vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour démarrer les dîners débats de concertation et de consultation et d'échange aussi des acteurs vraiment clés du développement. Aujourd'hui, qui parle de développement dans cette zone de Kolda, parlerai d'abord aussi comme je dirais, de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, et surtout aussi du domaine du microfinance aussi, et de l'expertise en matière d'art, en matière de culture aussi, et l'expertise en matière de coaching, et surtout ce qui peut initier des projets innovants pour le développement de Kolda. Donc aujourd'hui, je vais d'abord lire ce document, voilà, que je préparais. Ce dîner aussi entre dans le cadre des activités du label PCD Art Vision, qui est une entreprise culturelle de production pour le développement, et la production de l'album aussi international qu'on avait démarré en 2019 à Paris et qu'on n'a pas pu terminer à cause du Covid, et que nous sommes aussi en phase cette année 2022 de redémarrer ces préparatifs de cet album international. On va sortir au mois de décembre. Et avant d'aller pour enregistrer encore, renforcer le lancement de cet album, nous avons jugé nécessaire de rencontrer les secteurs clés du développement de Kolda pour les consulter, et une manière aussi vraiment de les impliquer dans les préparatifs de ce festival qui va mobiliser des invités qui viendront du monde entier. Et cet album est dédié à la paix et au développement, surtout, et dans le cadre aussi qu'on explique les retombées de l'album international qui seront vendus dans le streaming, qui seront vendus dans le web, qui seront aussi vendus au niveau des produits physiques. Donc on a déjà un partenaire qui est vraiment en France pour la production et la distribution. Donc comme je le disais tantôt, ça m'a permis de rester à Kolda pendant 2 ans, 3 ans même. C'est à cause du Covid, parce que le Covid nous a donné un congé forcé à tous les acteurs. Et ça m'a permis de me concentrer à Kolda et de travailler sur mon album et de bien connaître aussi Kolda. Et de ce fait aussi qu'une partie de retombées de l'album sera destinée à des actions de développement du Sénégal, Kolda en particulier. Donc nous visons quand même, on peut, c'est une ambition, c'est un challenge de mobiliser des fonds jusqu'à 500 millions au minimum, et pourquoi pas aller jusqu'à 25 milliards, car le monde de la musique et le monde du sponsoring de la musique, c'est ce qu'on cherche parce qu'on a besoin des moyens pour le développement du Sénégal. Aujourd'hui, quand on voit aussi Kolda est une région très riche en matière de terre, en matière de végétation, en matière de superficie. C'est une grande région qui est sous-urbanisée, donc il n'y a pas assez de villes, il n'y a pas assez de... Donc il y a beaucoup d'espace de forêt.
Je crois que ça, c'est une valeur à exploiter. Kolda, pour moi, est une des régions les plus riches du Sénégal. Et de ce fait aussi que le projet de l'album international est soutenu par le FDCU, le Fonds de développement des cultures urbaines, du ministère de la Culture et du ministère et de la Communication. Dans le cadre aussi de promotion du single Sargal Kori, Kori Microfinance, qui est aussi un des sponsors de cet album. Donc ce produit consiste à produire, promouvoir et commercialiser un album phonogramme de 20 titres enregistrés au Sénégal et à l'international en vue d'être distribué et commercialisé dans le marché mondial dans 150 pays. Donc l'album sera distribué sur le streaming dans 150 pays. Et ça entre aussi dans le cadre de la tournée internationale qu'on prépare, qu'on avait déjà calé pour ce mois-là, mais vu qu'on a compris qu'on n'a pas bien préparé le terrain de la base, surtout concernant le festival Kolda Belgique, car une fois que vous êtes en tournée, vous n'aurez plus de temps. Je crois que voilà, il y en a des Kolda qui ont vraiment fait des preuves au niveau international, comme quand je vois Gano aussi a fait des preuves avec le Brésil. Et nous avons jugé nécessaire de rencontrer les domaines, les secteurs clés du développement de la région de Kolda. Une fois que des partenaires viendront, ils auront compris que le terrain est bien préparé. Le festival Kolda Belgique au mois de décembre, c'est un événementiel culturel qui a une vocation de contribuer au développement de Kolda. L'appellation Bergville ne dit pas que ça va se concentrer que dans la commune de Kolda. Donc les autres départements seront concernés par le festival Kolda Belgique. Déjà qu'avant de lancer les invitations officielles que nous avons prévu de faire avec une direction nationale qui est là, que nous allons citer après, car les courriers vont être des courriers vraiment officiels. Le festival va mobiliser plus de 1000 à 2000 personnes à Kolda, donc déjà qu'on aura un problème d'hébergement, ça c'est sûr. Et les invités de ce festival seront dans beaucoup de domaines, la culture, le tourisme, l'agriculture, du domaine aussi de la communication, du domaine de l'éducation, du domaine de la santé. On va tout faire pour mobiliser les gens à venir pour un événement culturel, mais en apportant aussi des opportunités pour Kolda. Donc c'est ce marketing qu'on veut faire par ce festival. Et je dis que ce festival n'est pas le premier à Kolda. Il y a eu de grands événements à Kolda, de grands festivals. Et je parle sous le contrôle aussi de Gano, qui est un acteur culturel, qui a fait un grand événement ici. Et il y a aussi le Festival Kolda qui a été un grand événement que je félicite M. le maire. Et il y a aussi d'autres événements qui ont eu lieu ici, comme le Tchékouflabi. Donc voilà ce qui explique aussi ce rendez-vous de dîner, débat, d'échange sur les solutions qu'on a citées, qui est l'emploi, l'entrepreneuriat, export. Aujourd'hui, on parle de Kolda, n'a pas beaucoup d'entreprises, n'a pas de zone industrielle. Et qu'est-ce qu'il pourrait rendre possible qu'on ait une zone industrielle à Kolda, qu'on puisse l'appeler n'importe quoi, mais qu'on ait une zone industrielle comme à Yara, comme à Kolda. Donc c'est par rapport aux possibilités qu'on peut avoir pour que Kolda ait des entreprises et que les jeunes puissent trouver du travail et qu'ils ne soient pas versés dans l'immigration clandestine. Et voilà, il y a le domaine aussi du social, de la communication et surtout pour démarrer avec le domaine de l'éducation et de la santé. Donc je m'en vais vraiment donner le micro pour présentation aux acteurs qui sont là. Voilà, bonsoir à tout le monde. D'abord, je vais vous présenter, c'est Michel Gom, stagiaire de formation professionnelle et technique et apprentissage au niveau de l'inspection d'Académie de Kolda. Et aujourd'hui, je suis venu au nom de l'inspecteur d'Académie pour lui faire part aussi de cette invitation. Voilà, merci. Merci, moi c'est Amadou Diop, je suis consultant à l'UNICEF, donc pour tout ce qui est communication sociale, pour la lutte contre la poliomyélite, mais aussi tout ce qui est programme relatif de vaccination, basé au niveau de la région médicale de Kolda et représentant donc le médecin chef de région qui est empêché. Merci.
Le thème d'aujourd'hui est tombé à ce jour, car actuellement, l'emploi des jeunes fait l'objet des premières mesures gouvernementales à travers ces programmes et ces politiques. Je pense que c'est le point essentiel que le gouvernement est en train de mener pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et toutes les parties prenantes ont souhaité poser un regard renouvelé sur ce problème de ce secteur particulier. Et aujourd'hui, nous devons savoir qu'il faudrait que les jeunes, ils parlent de l'emploi, mais avant de parler de l'emploi, il y a d'abord ce qu'on appelle une formation qualifiante et aussi une formation professionnelle. Et sur ce, les jeunes doivent être formés d'abord en ce qu'on appelle le développement personnel. C'est quelque chose qui est très intéressant pour être entrepreneur. D'abord, il y a des tentatives que tu dois faire pour pouvoir réussir ton entrepreneuriat. D'abord, il faudra que tous les jeunes soient sensibilisés au niveau de ces modules de formation, à savoir le module du leadership, le développement personnel et l'entrepreneuriat ou bien le business plan. Ça, ce sont des aspects primordiaux pour le développement de l'emploi des jeunes. Voilà maintenant, à travers aussi ces aspects, je vais faire quelques analyses des opportunités locales porteurs de développement économique dans une approche de type chaîne de valeur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, dans la région de Kolda, il y a de fortes potentialités que les jeunes peuvent réussir sans pour autant sortir de leur circonscription. Et là aussi, il y a les 5 secteurs porteurs au niveau de Kolda, dont il y a le secteur de l'agriculture. Je pense que concernant le secteur de l'agriculture occupe une place très importante dans l'économie de la région de Kolda. Les ressources dont dispose la région de Kolda, je pense que tout le monde en sait quelque chose par rapport à ça. On peut citer quelques ressources naturelles au niveau de Kolda. Il y a la disponibilité d'importants terres aptes à l'agriculture pluviale. Vous savez qu'à cette période-là, c'est la saison des pluies. Il y a combien d'hectares au niveau de Kolda qui n'ont pas été exploités? Et pourtant, on peut les exploiter. Donc là aussi, il y a la disponibilité des ressources eau de surface et eau de souterrain. Surtout durant la période chasse, qu'on peut faire le maraîchage, etc. Surtout en cette période de saison. Mais pour cela, il faudrait aussi donc sensibiliser les jeunes à travers ces secteurs d'activité. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là. Si tu demandes à une cinquantaine de jeunes, qu'est-ce que vous pouvez faire? La majorité d'entre eux n'ont pas de réponse. Ils vont dire simplement que moi j'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le master. Mais qu'avec la licence, le master, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut aussi que les jeunes comprennent que le développement du pays se passe à travers une qualification, une formation. Et vous savez, à Kolda, il y a ce qu'on appelle les établissements de formation professionnelle et technique. Dans le secteur de l'industrie, mais aussi, il y a aussi le volet économie familiale et sociale. Et aussi à Kolda, dans chaque département, il y a au moins un centre de formation professionnelle ou bien 2 centres de formation professionnelle. Que la majorité des jeunes ne savent pas quelle est l'utilité de ces établissements de formation professionnelle. Il est temps maintenant de resensibiliser parce qu'à chaque fois, on fait des sensibilisations pour que les jeunes puissent fréquenter les établissements de formation et à leur sortie, ils seront opérationnels. Ils seront autonomes et ils ne dépendront pas de qui que ce soit ou bien ils ne dépendront pas de l'État. Ils vont ouvrir leur propre entreprise et commencer à travailler. Je pense être autonome et libre
être dirigé par quelqu'un, je pense. Voilà, donc il y a aussi d'autres aspects des ressources naturelles à travers une pluviométrie favorable. Vous tous, je pense à cette période-là, vous voyez la pluie, comment ça se passe ici à Kolda. Et il y a des hectares qui sont là, personne ne l'a touché. Pourquoi ne pas exploiter ce domaine? Donc, l'agriculture ici à Kolda, vraiment, c'est un volet qui est très important pour promouvoir l'emploi des jeunes. Et aussi, il y a d'autres secteurs aussi. Donc, le secteur de l'élevage, ici à Kolda. Donc, je peux dire que c'est la deuxième région de l'élevage au Sénégal. Donc, Sénégal, il y a combien de régions? Et Kolda représente la deuxième région du Sénégal pour le secteur de l'élevage. Ça, c'est important aussi que les jeunes le sachent. À part la région de Louga, c'est Kolda qui est la deuxième région pour le secteur de l'élevage. Et aussi, là, à travers compte tenu de sa superficie et de son climat, donc c'est un domaine propice à l'activité de l'élevage. Je pense ici que les jeunes, ils doivent fréquenter le secteur primaire pour pouvoir promouvoir à l'entrepreneuriat. Et c'est très intéressant. Autre aspect donc, il y a aussi l'existence des races animales adaptées aux conditions écologiques et climatiques. Vous savez que chaque climat détermine ces types de races. Et ici, on peut élever presque n'importe quel type de race au niveau de la zone de région de Kolda. Et aussi, il y a les produits agricoles et aussi les produits industriels à la journée. Mais il y a aussi l'existence d'un marché central de la viande et de sous-produits agricoles. Et tout cela, ce sont des domaines à exploiter par rapport au secteur de l'élevage. Et l'autre volet, c'est la pêche. La pêche, je pense qu'il y a des spécialistes de la pêche qui sont là ou bien? Non. Donc je vais essayer de résumer par rapport au secteur de la pêche. Donc vous savez qu'à Kolda, le secteur de la pêche n'est pas tellement développé qu'au niveau des autres régions. Mais au moment où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la commercialisation du poisson. Parce que aussi c'est quelque chose qui peut générer des ressources, mais aussi on peut créer aussi donc ou bien écrire des défis ou des pays pour qu'on vous appuie en financement pour faire ce qu'on appelle la pisciculture. Même à Kolda, il y en a, je pense, au niveau de Djoula-Kolon, il y a une pisciculture qui est là-bas, c'est Aïda. Je pense que vraiment les autres doivent aussi aller voir pour pouvoir prendre exemple et essayer de généraliser ces types de commerce. Parce que aussi là, au niveau de Kolda, c'est la pêche artisanale qui est un peu favorisée. Et pourtant, on doit aussi dépasser à ce niveau-là. Donc, ce qu'on attend des jeunes, il faut qu'on puisse les sensibiliser. Surtout le terme sensibilisation, c'est très intéressant. Parce que beaucoup d'entre eux ignorent l'importance de ces volets-là. Le problème est qu'ils ne savent pas. Mais une fois qu'ils connaissent l'utilité et les opportunités que ces secteurs peuvent amener, vraiment ils seront intéressés par rapport à ça. Voilà, merci M. Sigo. Je vais me limiter sur ça et laisser la parole aux autres participants. Merci. En tout cas, la région médicale se réjouit donc de cette opportunité qui lui est offerte donc pour partager un peu avec vous sur le système organisationnel sanitaire au niveau de la région, mais aussi social, mais aussi tout ce qui est
organisation et fonctionnement de la région médicale. Donc c'est intéressant que les gens puissent connaître comment fonctionne la région médicale. Parce que souvent, quand on parle de région médicale, on pense que c'est une structure. Alors que la région médicale regroupe l'ensemble des structures de santé au niveau de la région, publique et privée. La région médicale est composée de 3 districts sanitaires. C'est les districts de Médina Yoro Fula, celui de Kolda et de Vélingara. Donc au niveau de chaque district, donc, il y a un certain nombre de structures de santé, en l'occurrence des centres de santé, et des postes de santé, mais aussi des cases. Donc, où gravite l'ensemble des prestations qui sont fournies au niveau des structures de santé. Donc, en termes d'infrastructure, c'est important d'en parler sur les potentiels de la région. Donc, nous avons un centre hospitalier régional ici à Kolda, donc où il y a beaucoup de spécialités au niveau de ce centre, mais aussi une diversité de personnel qualifié. Donc au niveau de ce centre hospitalier régional. Nous avons aussi, comme je le disais, 4 centres de santé, dont un à Kolda, un à Médina Yoro Fula et 2 à Vélingara et Médina Gounass. Donc beaucoup de structures de santé. Quand je parle de structures de santé, donc c'est les postes. C'est les postes de santé, donc qui sont comme je le disais, éparpillés au niveau de la région. Et en termes de postes de santé, en 2021, c'est les dernières références, nous avons 74 postes de santé. Tout à l'heure, j'avais parlé de cases de santé, mais il faut avouer que ce n'est pas l'ensemble des cases de santé qui sont fonctionnelles. Nous avons des cases de santé qui ne sont pas fonctionnelles. Donc, celles qui sont fonctionnelles sont au nombre de 247. Les structures privées aussi, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la composition de la région médicale, c'est des structures publiques et privées. Nous avons 22 structures privées, donc en l'occurrence des officines, communément appelées pharmacies. Nous avons des UREN et CREM, c'est les unités qui s'occupent un peu de la prise en charge nutritionnelle des enfants, 78 et 3 CREM. Des sites de nutrition au niveau communautaire avec l'appui de certains partenaires comme le programme de renforcement nutritionnel, le PRN, 233, mais aussi dans le cadre de la prise en charge communautaire de certaines maladies, dont le paludisme. Nous avons ce que nous appelons des sites PECADOM, c'est la prise en charge communautaire, donc la prise en charge à domicile du paludisme, et qui est intégré et élargi à d'autres problèmes de santé. Nous avons 354 et des espaces ados jeunes, dont le CCA de Kolda, Vélingara et des coins aussi au niveau de Médina Yoro Fula et Kolda. Donc en termes, je vous avais dit tout à l'heure, en termes de ratio, si on essaie de répartir cet effectif par rapport aux structures de santé, nous avons un hôpital pour 848 348 habitants, donc nous avons un gap d'un hôpital. Il serait intéressant d'avoir un second hôpital, mais aussi de niveau plus élevé que l'hôpital que nous avons aujourd'hui. Pourquoi pas avoir un hôpital de niveau 4, comme on vient de l'avoir à Saint-Louis, pourquoi pas à Kolda. En termes de centre de santé, nous avons un gap de 4 centres de santé, parce qu'aujourd'hui, au niveau des districts sanitaires, il y a des postes de santé qui mériteraient d'être érigés en centre de santé. Parce qu'ils sont dans des zones fortement peuplées. Si on prend l'exemple de Diaobé, je donne pour exemple Diaobé, mais aussi au niveau du district de Médina Yoro Fula, si on prend l'exemple de Pata, ainsi de suite. Donc c'est des zones, postes de santé qui mériteraient à être érigés en centre de santé, et nous avons actuellement un gap de 4 centres de santé au niveau de la région. Pour les postes de santé, c'est un ratio de 1 poste de santé pour 11 464, alors que la norme c'est 5 à 10 000
un poste de santé pour 5 000 à 10 000 habitants, mais nous avons un poste pour 11 464 habitants. Bien vrai qu'il y a un renforcement de la carte sanitaire avec l'érection d'anciennes cases de santé en poste de santé, au total 24. Nous avons érigé cette année 24 cases de santé en poste de santé, dont 9 à Kolda, 5 à Médina Yoro Foulah et 10. Et ça, c'est grâce au concours, bien sûr, de l'État, des collectivités territoriales, mais aussi des communautés. Et je donne un exemple, le poste de santé de Firdausi, au niveau du district de Médina Yoro Foulah, qui a été entièrement construit par un mécène au niveau du village, et aujourd'hui qui s'engage même à appuyer davantage ce poste de santé en matériel, mais aussi en contribuant même au renforcement de capacité du personnel qui est sur place. Ça, c'est un exemple vraiment de mobilisation communautaire autour de la santé. Donc nous avons parlé un peu de la répartition en termes d'infrastructures sanitaires au niveau de la région. Maintenant, il faudrait aussi qu'on puisse voir un peu les spécialités, comme je l'ai dit tout à l'heure, les catégories socio-professionnelles. Parce que si on construit des structures de santé alors que le personnel ne répond pas, on considère que ces structures de santé ne peuvent pas fonctionner comme il se devait. Donc c'est pourquoi nous avons, en termes de médecins et assimilés, 24. Bien vrai que je vais y en revenir tout à l'heure, ISMEA a renforcé la région en personnel qualifié. Nous avons comme techniciens supérieurs 26 techniciens supérieurs de santé. Infirmiers et assistants infirmiers, nous avons un effectif de 167. Les travailleurs sociaux, au nombre de 8. Les agents de santé communautaires, qui donc c'est le personnel d'appui au niveau des structures de santé, tels que les postes de santé, en termes de matrone ASC et ainsi de suite. Nous avons un effectif de 305. 301 matrones. Par rapport aux agents de prévention et de promotion, ce que nous appelons souvent les relais, qui sont dans les organisations à base communautaire, nous avons, de même que les Badjanogor et les DSDOM, nous avons 1073 relais, 279 Badjanogor et 340 DSDOM. Donc les DSDOM, c'est les distributeurs de soins à domicile. Donc ça, c'est les ressources que nous avons qualifiées au niveau des structures de santé. Et comme je l'ai dit, en termes de ressources humaines, nous avions reçu 149 agents de santé qui sont affectés lors du 3e trimestre 2021 dans le cadre du projet ISMEA, dont 68 infirmiers diplômés d'État, 70 sages-femmes, 3 techniciens supérieurs en biologie, 1 technicien supérieur en maintenance, 4 médecins et 3 pharmaciens. Et même en 2022, nous avons reçu encore d'autres personnels de santé, donc venant de ISMEA. Donc ça, c'est en termes de ressources humaines. Maintenant, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bon de construire, de mettre des équipements, de mettre du personnel, mais il faut la logistique. C'est un aspect important dans la gestion des programmes de santé. Comme vous le savez, les programmes de santé, nous avons, on peut les classer en 3 stratégies, ce que nous appelons les stratégies fixes, ce qui gravitent autour de moins de 5 km autour des structures de santé.